Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le 2 septembre dernier, Danita Hübner visite pour la première fois une région ultra-périphérique. La 11e conférence des RUP est présidée par La Réunion. La commissaire européenne a 2 jours pour comprendre quels sont les enjeux et les atouts de nos régions. C'est l'article 299.2 du traité d'Amsterdam qui a établi pour la première fois une base juridique solide pour mettre en œuvre des politiques spécifiques liées à l'insularité et à l'éloignement géographique. Les RUP sont au nombre de 7. Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique, les îles espagnoles des Canaries et les îles portugaises des Açores et de Madère. Il a fallu batailler ferme et ramer pour que ce concept soit pris en compte par l'Union européenne et même qu'il y ait une définition juridique de cette conception. Et avec la nomination de la nouvelle commissaire européenne, Mme Danita Hübner, qui est polonaise d'origine, on a voulu que ce concept soit conforté. D'où la nécessité de prendre contact avec Mme Danita Hübner pour l'informer convenablement de la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, ce sont des handicaps structurels dus à l'éloignement géographique ou à l'insularité. Sur le plan socio-économique, 6 des 7 RUP figurent parmi les régions les plus pauvres de l'Europe. Elles doivent évoluer dans un marché local réduit, isolé du continent européen. Nous restons en retard à beaucoup d'égards en Guyane, alors que nous sommes le port spatial de l'Europe. Que tous les 3 mois, nous mettons sur des fusées, nous lançons des fusées. Les satellites qui coûtent très cher partent vers l'univers. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de téléphone. Des problèmes de santé publique, des problèmes au niveau de la scolarité de nos enfants se posent. La question de l'immigration illégale est aujourd'hui une question d'actualité. Il faut que l'on puisse être remis à niveau, sinon nous continuerons à courir après notre développement alors que l'Union européenne est en train de faire une marche en avant. Mais les RUP savent aussi qu'elles peuvent offrir beaucoup à l'Europe. Grâce à leur position géographique, elles constituent des têtes de pont pour le développement des relations commerciales avec leurs voisins. Elles ont en plus sur leur territoire des sites d'implantation technologique privilégiés comme l'Agence spatiale européenne en Guyane. En outre, grâce à ces régions ultra-périphériques, l'Union européenne dispose du premier territoire maritime mondial avec 25 millions de kilomètres carrés de zone économique. Et non, c'est la diversité, c'est la dimension mondiale, c'est la mer. Faire du petit continent européen la première puissance maritime du monde. C'est une chose. Faire de l'Europe la première puissance spatiale du monde avec la base de Kourou. Faire de l'Europe avec notre diversité culturelle, un pays plein de richesses chatoyantes, différentes. Et parce que ça participe parfaitement de la philosophie qui est celle de l'Europe. À savoir faire cohabiter de manière harmonieuse des cultures différentes. Au niveau maritime, des craintes ont été exprimées pendant la conférence à la commissaire européenne. Comme l'ensemble des RUP, la Réunion est soumise à la politique commune des pêches. Celle-ci a été conçue pour répondre à la pénurie des ressources et à la surcapacité de la flottille. Or, la situation des RUP est radicalement différente. Ici, il y a suffisamment de ressources en mer et la flotte doit justement être développée. On a encore des possibilités de pêche. Au-delà, je dirais, de la pêche en termes de production, un emploi en mer génère 5 emplois en terre. Donc c'est toute une filière qu'on peut encore développer à partir de cette industrie de production et de capture. À ce titre, elle peut vraiment jouer un rôle de leader, que ce soit en matière de transfert de savoir-faire, en matière de formation, mais également comme point d'entrée vers l'Union européenne en termes d'accès au marché européen
et pour terminer surtout dans la gestion et la préservation de la ressource avec les autres pays tiers. La Commission nous a entendus. Dans moins de 2 mois, nous allons nous réunir ici à La Réunion, dans un séminaire dont la Commission a pris en charge tous les frais. Elle va emmener ses experts et elle va nous dire, discutons de ce que vous préconisez, de ce qui est possible et pas possible. Autre dossier brûlant, le sort de la banane et du sucre. Danita Hübner a donc mis le pied à l'étrier en visitant l'usine de Bois-Rouge. Les acteurs de la filière canne lui ont rappelé l'importance de celle-ci pour la Réunion et le désastre qu'entraînerait une baisse du prix du sucre. Certes, Mme Hübner n'est pas directement en charge de nos problèmes actuels de l'OCM Sucre, puisque c'est Mme Fischer-Boel. Ceci dit, elle a participé en tant que commissaire à la décision du 14 juillet 2005. Mais surtout, elle va être amenée à gérer dans les fonds, ce qu'on appelle les fonds Poséidon, une partie du dispositif d'aide à la filière canne-sucre qui va basculer de l'OCM Sucre vers le Poséidon. Il n'y aurait pas de plus par rapport à la betterave européenne si on n'était pas dans une région ultrapériphérique. Et Mme Hübner est en charge de cette politique des régions ultrapériphériques. Donc c'est son job, j'allais dire, c'est sa mission de vérifier avec les autres services de la Commission européenne que cette notion de région ultrapériphérique est utilisée, et dans notre cas pour la filière canne-sucre. Autre mission confiée à Danita Hübner, être le porte-parole des RUP à Bruxelles. Lors de leur dernier sommet, les chefs d'État de l'Union ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le budget 2006. Une incertitude qui pèse sur l'avenir des régions ultrapériphériques qui comptent sur les fonds structurels européens pour combler leur retard. Un accord doit être rapidement trouvé sur les perspectives financières 2007-2013 afin de finaliser les programmes de développement. Je suis très contente de ce que je vois ici. Je vais discuter aussi avec les régions la nécessité de soutenir maintenant le budget, les perspectives financières. Il n'y a pas de temps en Europe. On doit prendre des décisions le plus vite possible. Je vois que les régions ultrapériphériques également, comme toutes les régions de l'Europe, comprennent la nécessité de prendre la décision le plus vite possible. C'est le message que je prends d'ici aussi. Il faut absolument que les 7 RUP soient unies pour qu'elles arrivent au développement européen. Elles doivent penser leur développement dans la durée et s'exprimer d'une seule et unique voix devant la Commission européenne et le Conseil européen. La conférence des présidents des RUP a permis de renforcer la solidarité entre les régions ultrapériphériques, mais elle a surtout montré à la commissaire européenne l'importance des défis à relever. Avec l'élargissement de l'Union à 25, les RUP ont décidé de se montrer sur leur plus beau jour afin d'inciter l'Europe à les aider à devenir des régions ultra performantes. Le Crédit Agricole SFR Entreprises, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.